par définition, ça va être en dessous d'un monument, en dessous de l'église. De façon sommaire, on peut dire que c'est un cimetière sous une église. En fait, c'est l'endroit où les gens vont venir se faire incinérer, C'est l'endroit où ils vont se faire enterrer. En fait, il y a une différence entre les gens qui allaient à l'époque. Il y avait une différence entre les gens qui se faisaient incinérer au niveau urbain et au niveau rural. De tendance, les gens qui se faisaient incinérer au niveau urbain, c'est des gens qui avaient un peu plus de capital, des gens qui avaient un peu plus d'argent. C'était une certaine reconnaissance. Au niveau rural, on est plus près de l'aspect pieux. C'est des gens qui le méritaient d'être enterrés, si je peux dire, mais c'est toutefois quand même des gens qui avaient de l'argent. C'était une pratique où on payait pour se faire enterrer sous l'église. Néanmoins, on a commencé à inhumer des gens sous la crypte de Sainte-Anne-de-la-Pérade en 1857. On a arrêté en 1847, à peu près 90 ans. Dans son évolution, ça serait un peu plus compliqué. Mais comme je vous dis, en fait, c'est qu'il y a des personnages importants qui se sont fait inhumer ici ou à la fin du 19e, au début du 20e. C'est tout le temps des gens, en fait, qui ont aidé le développement de Sainte-Anne. Mais au niveau évolutif, il n'y a pas vraiment une distinction entre quand ça a commencé et quand ça l'a fini. Monsieur Ross, Monsieur John Ross, qui est né à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Lui, il a des origines anglo-saxonnes. Mais il est né ici, puis à l'âge de 22 ans, il est parti à Québec, si je ne me trompe pas. Au préalable, il avait aussi été directeur du Collège des médecins à Trois-Rivières. Mais lui, en fait, il s'est orienté dans sa carrière au niveau politique. Puis, en fait, il est devenu député, ensuite ministre, puis premier ministre du Québec, à la fin du 19e, vers 1800-1890. Lors du scandale de l'Ouvriel et des révoltes des Métis, qui est un passage de l'histoire canadienne assez important, lui était premier ministre. Puis, en fait, son parti, le Parti conservateur, n'avait pas empêché la pendaison de Louis Riel. Alors, ça avait fait un peu scandale au Parti conservateur. Il avait perdu les élections suite à l'événement de Louis Riel. Par la suite, en fait, ça a été un peu un ricochet parce qu'il a été nommé par le Parti fédéral, par le fédéral comme sénateur à Ottawa. Puis, à la fin de sa carrière, lorsqu'il est décédé, il est venu se faire enterrer ici, sous la crypte, avec sa femme. La crypte a été ouverte en 2010 par un concept assez simple. L'organisme, je peux dire, Midiamuse, qui est un rassemblement de musées de la Mauricie et du Nord-Centre du Québec, lançait une thématique sur la mort. Le thème exact, je ne me rappelle plus. Mais c'est de cette idée que M. Alain Bourbonnais, notre supérieur, a décidé d'ouvrir la crypte au public. Alors, ils ont pris quelques jours, ils ont tout déterré, puis ils ont aménagé ça pour que ce soit un site touristique. Puis c'est de même un peu que c'est né. C'est lorsqu'un thème du rassemblement de musées était sorti, ça donnait le meilleur lieu possible pour qu'on sorte le thème de la mort dans une crypte. C'est surtout, en fait, les personnages, les célébrités qu'on a ici, puis aussi la grandeur de la crypte, parce que 182 dépouilles, c'est pas une petite crypte, c'est une des plus grosses cryptes rurales au Québec. Le fait aussi qu'elle soit ouverte au public, et en fait, ces trois facteurs-là, en général, je dirais que ce qui fait qu'elle se distingue beaucoup des autres.